Bonjour tout le monde, c'est Nicolas, bienvenue dans cette vidéo sur le logiciel InDesign, Adobe InDesign. Et dans cette vidéo, on va voir comment on va pouvoir rajouter des marges, comment on va pouvoir mettre des colonnes pour faire notre disposition de page. Si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous à la chaîne, mettez aussi des likes, c'est important. Voilà, c'est important. Pour en savoir plus sur le logiciel InDesign, alors vous allez en lien dans la description, premier lien dans la description, vous allez avoir accès à une formation complète, extrêmement complète qui vous permettra d'avoir un très bon niveau dans InDesign. En lien dans la description, vous allez avoir tout le descriptif des modules, le descriptif des sessions pour en savoir plus. Et vraiment, ça va vous apporter énormément de valeur, cette formation. Alors, comment appliquer des marges et des colonnes quand on a notre page ici? Alors, vous avez directement ici un panneau page et vous avez ce qu'on appelle marge et colonne. Marge et colonne. Alors, c'est très intéressant. Déjà, vous allez pouvoir appliquer une marge. Alors ici, j'ai mon petit panneau marge. Je vais pouvoir, par exemple, mettre une valeur. Là, je travaille sur des millimètres. Donc, je vais pouvoir, par exemple, mettre 10 mm. Alors ici, on a le petit panneau uniformiser tous les paramètres. Si vous le décochez, vous allez simplement mettre uniformiser. On veut mettre, par exemple, 5 à droite et puis 5 à gauche et puis 10 en haut et puis 10 en bas par exemple. Mais sinon, je peux mettre sur uniformiser et dans ce cas-là, je vais rentrer la même valeur sur tous mes côtés. Donc là, vous allez pouvoir créer une marge. Donc ça, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que quand vous créez par exemple un intérieur de livre, par rapport à l'impression, ces zones-là qui sont situées sur l'extérieur, bien souvent, il faut appliquer une marge parce qu'il ne faut rien mettre en termes d'écrit ou en termes aussi de dessin sur ces choses qui sont situées à l'extérieur de la marge. C'est pour ça qu'on inclut des marges. Ensuite, vous allez trouver un système avec des colonnes et gouttières. Donc ici, je peux mettre des colonnes. Alors vos colonnes vont s'afficher à l'intérieur ici en fonction de la marge. Ça veut dire que si vous ne mettez pas de marge, ça va partir, ça va être à partir de l'extérieur ça va être à partir de la limite de votre document. Là, ça part à partir de la marge. Et puis derrière, vous allez mettre une gouttière. La gouttière, c'est quoi? C'est l'espacement entre vos colonnes. Et là, par exemple, je peux mettre un petit peu plus. Allez, on va mettre peut-être pas 10, on va quand même mettre 10 ici. Et là, vous cliquez sur valider. Du coup, j'ai pu faire une séparation au niveau de ma page. Alors, ce que je vais faire, simplement une petite présentation. On va utiliser un outil qui est l'outil bloc rectangulaire. Je vais venir aimanter sur mon angle et on va mettre une photo de présentation ici, comme ceci. Alors, cette photo de présentation, je vais importer une image. Donc, je vais aller directement dans Fichier, Importer. Alors, importer, on va prendre une image intéressante, on va prendre cette image-là, tac, et on va la mettre ici. Alors, mon image, je vais vouloir l'ajuster. Donc, je vais directement appliquer, remplir le bloc proportionnellement. Et puis, derrière, une fois que j'ai créé mes lignes, alors ici, je peux, si je veux, pourquoi pas, ajuster éventuellement un petit peu plus encore mon image. Ici, je vais ajuster encore. Voilà, c'est plutôt pas mal. Et là, je vais mettre un petit peu de texte. Donc, on va aller chercher notre outil texte ici. On va venir laisser un petit écart et puis on va créer un bloc de texte. Alors, ce bloc de texte, j'ai simplement à venir sur ma marge et sur ma limite de colonne, donc j'aimante. Et puis, je vais pouvoir faire un clic droit et venir ici remplir avec un texte de substitution et directement, vous voyez, je vais avoir ce type de rendu là. Alors, si votre texte de substitution ne vous convient pas trop, vous pouvez toujours l'effacer, clic droit, et puis remettre, remplir avec le texte de substitution. Si là encore, ça ne vous convient pas trop, vous refaites clic droit et remplir avec le texte de substitution. Là, je trouve ça un petit peu mieux, donc on va rester comme ça. Je vais ensuite tout sélectionner et je vais faire un ajustement. Donc ici, on va faire une justification en fait à ce niveau-là, à gauche. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je vais dupliquer mon cadre ici sur la droite et Alt, clic gauche et on duplique. Et très rapidement, j'ai fait ma mise en page avec ici une marge. Donc là, pour l'impression, ça a bien fonctionné. J'ai mis mes colonnes, mon image principale et mon texte à l'intérieur. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous allez également
Dans affichage, vous allez trouver ici magnétisme, donc va bien falloir cliquer sur magnétisme des repères pour que ça puisse bien aimanter au niveau de vos guides, de votre marge et de vos colonnes. Là, on va mettre un petit titre pour conclure le tout, donc outil texte. Je vais créer un petit cadre à ce niveau-là, voilà, et puis on va taper, on va mettre fashion. On va mettre fashion, on va sélectionner, alors je vais double-cliquer, je vais sélectionner mon texte, on va lui changer sa couleur, on va le mettre en blanc. Je vais augmenter ma taille de texte, voilà, ici comme ceci, on va changer la police, on va se mettre en Arial, on va se mettre en bold. Alors là, vous voyez, hop, mon cadre est trop petit, donc ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que je réajuste un petit peu mon cadre pour revoir fashion, voilà. On va même le mettre un petit peu plus gros, fashion. Alors, on va augmenter un petit peu la taille. Voilà, ici, je reprends mon calque de texte. On augmente un petit peu. Et puis, on va venir se positionner à peu près, voilà, à ce niveau-là. Comme ça, ça me fait un petit titre ici. Alors, pour voir votre rendu, vous avez toujours en fait un système d'affichage. Alors là, vous pouvez trouver mode de l'écran. Vous avez normal, aperçu, fond perdu, ligne bloc. Donc là, je suis en normal, donc je vois tous mes guides. Si je mets aperçu, tac, je vais avoir mon rendu en aperçu directement ici. Voilà. Donc si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, mettez des likes. Donc petite présentation, comment on peut faire une mise en page en mettant une marge et des colonnes. Si vous voulez en savoir plus sur le logiciel InDesign, voir tout en détail, vous allez en lien dans la description. Donc une formation complète sur le logiciel est disponible. Premier lien dans la description, une formation que je propose. Vous trouverez tout le descriptif des modules et des sessions dans les moindres détails et ça vous permettra vraiment d'avoir un très très bon niveau sur InDesign. Sur ce, à bientôt.